Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon camion est en cours d'aménagement et j'ai pas encore commencé les road trips, mais il y a 5 questions que je me pose avant de commencer et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. La première question que je me pose concerne ma sécurité. Je vais voyager seule, donc dans mon trafic, et donc la question ça va être, en étant une femme, est-ce qu'on se sent en sécurité dans un trafic? Je me rassure avec 2 points. Le premier, c'est j'ai fait exprès de passer de l'arrière à l'avant de mon camion, donc de pouvoir rabattre le siège au milieu pour pouvoir partir en cas de besoin. La seconde chose, ça va toujours être de prendre des spots qui sont référencés, bien notés, voilà, des choses qui sont pas complètement hors nature. Alors oui, ça limite un peu l'aspect complètement déconnexion, etc. Mais je pense que dans un premier temps, ça va pas mal me rassurer, ne serait-ce que d'avoir un camping-car à côté. Un camping-car ou un fourgon ou un van, enfin peu importe. Ensuite, l'autre point, c'est que je pense installer des caméras autour du camion, à l'extérieur, pour la nuit. Ça me permettra juste de me rassurer de pouvoir voir ce qui se passe dehors. Dans un premier temps, je vais finalement pas installer de fenêtre, donc je ne pourrai pas voir ce qui se passe dehors. Donc voilà, les caméras sont un bon moyen d'avoir une visu sur ce qui se passe à l'extérieur pendant que je suis dedans. Donc la sécurité, c'est quand même un point qui me préoccupe pas mal. Néanmoins, j'essaye de pas trop y penser parce que je me dis qu'il y a plein de gens qui font de la van life et que tout se passe bien. Alors oui, des fois, il y a des cas où ça va pas, où il y a des endroits où c'est pas génial, etc. Moi, mon objectif, c'est d'aller en France, de pas faire des endroits complètement fous non plus, en tout cas dans un premier temps. Et puis je pense qu'à un moment donné, il faut se lancer. Il faut y aller et il faut arrêter d'avoir peur. Donc c'est un peu ce que je me dis. Et donc sur la sécurité, je me rassure avec ces points-là. Les caméras, le fait que je peux prendre le poste de conduite assez rapidement pour partir si j'ai besoin. Et ne pas trop me mettre dans des endroits complètement isolés. Le second point qui est un peu lié à cette sécurité, c'est comment trouver des endroits pour dormir. Ça m'inquiète un peu, plus ou moins, franchement. Je sais qu'avec Fortnite, il y a beaucoup de choses qui sont référencées, que tous les spots ne sont pas géniaux, mais qu'il y a quand même des possibilités. Et puis je vais commencer pas très loin de chez moi, et puis je vais m'éloigner au fur et à mesure. Après, j'ai vu qu'on pouvait chercher aussi à travers Google Maps, etc. pour essayer d'avoir des infos, trouver des zones un peu dégagées, etc. Donc pour les spots, c'est pareil, c'est surtout en fait lié à la sécurité, d'avoir un spot qui est pas trop isolé et en même temps qui est plutôt agréable. L'idée c'est pas d'être sur un parking où il y a que des camping-cars. Alors des fois ça pourra arriver, mais c'est pas la majorité du temps. Et ensuite, l'idée c'est, si jamais de toute façon je suis dans un endroit que je sens pas trop, c'est ne pas y aller. Et après sinon les campings, c'est la dernière possibilité, ou les campings de camping-car, enfin voilà, en fonction de comment je me sens et des possibilités qu'il y a autour à l'endroit où je serai au moment venu. Le troisième point, c'est les problèmes mécaniques. Une roue crevée, le camion qui démarre pas, être embourbé aussi, enfin voilà, tout ce genre de choses. Ça m'inquiète un peu parce que je suis absolument nulle en mécanique, je ne sais pas changer une roue. Chose qui me rassure, c'est que je sais que j'ai l'assistance 0 km sur mon assurance. Donc ça déjà, je sais que tant que je suis en France, ça ne me pose aucun problème, voire même en Europe, mais ça j'affinerai avec mon assurance le moment venu. Ensuite, par contre, ce qui est du fait d'être embourbé, etc., bon, l'assurance, je pense qu'elle intervient pas dans ce genre de cas. Ça va être de se débrouiller. Pour ça, déjà, ça va être, avant d'aller s'aventurer dans des endroits un peu gras, etc., ça va être de changer les pneus du camion. Aujourd'hui, mes pneus, ils sont quasi finis. Ils doivent peut-être rester 10 à 20 000 km, mais ils sont un peu lisses. Enfin, un peu lisses. Ils vont encore très bien pour rouler, mais disons que pour être dans des endroits gras, c'est pas ouf. La seconde chose, ça va être que quand je vais les changer, je vais mettre des pneus 4 saisons déjà, pour avoir un peu plus de grip. Et puis après, ça va être de vraiment éviter les endroits complètement boueux, quoi. Il va falloir bien cibler, sachant qu'en plus mon camion est un trafic, donc mes boîtes automatiques, donc la traction quand on est embourbé, elle fonctionne pas de ouf, c'est pas une boîte méca. Même si on peut passer la boîte auto en boîte manuelle, ça fonctionne pas comme une boîte méca. Donc il faut savoir où on se gare et éviter les endroits où il y a un peu trop de risques.
Le 4e point concerne les destinations. Qu'est-ce que je veux faire? C'est une question que je me pose beaucoup parce que je me demande quelle va être ma première destination, qu'est-ce que je vais faire. Je pense que ma première destination, ça va être autour de chez moi. Il y a beaucoup de choses à faire, pas très très loin, comme ça au cas où je peux toujours rentrer. Et puis au fur et à mesure, élargir le cercle. L'objectif étant d'aller découvrir des coins de la France dans un premier temps, des endroits où je suis jamais allée, des endroits magnifiques qu'on n'a jamais l'occasion de voir. Et après, je verrai si je vais plus loin que la France, en Europe, etc. Mais dans un premier temps, le temps de me familiariser avec le camion, me familiariser avec les road trips, avec le fait de dormir dans des spots, etc. Ça va vraiment être la France et puis c'est éloigné tout autour de chez moi au fur et à mesure. Ensuite, l'idée, ça va être surtout de se dire combien de kilomètres je veux faire. Disons que moi, j'habite dans le centre de la France, je vais pas m'amuser à aller dans le sud tous les week-ends. Donc, les road trips, il va falloir les choisir de façon à ce que ce soit intéressant sans non plus que le budget essence y passe à chaque week-end et que ce soit pas du temps non plus perdu entre guillemets sur la route quoi. L'intérêt c'est de faire un peu de kilomètres, je pense que peut-être 200 km par jour c'est bien. En fait je me rends pas trop compte. L'objectif étant de pas prendre l'autoroute sauf cas particulier, mais plutôt de découvrir en passant par des nationales ou par des petites routes départementales etc. Découvrir beaucoup sur le tas et puis ça de toute façon je vous ferai des retours au fur et à mesure et je vous filmerai l'intégralité de mes road trips donc on aura l'occasion d'en reparler des premières destinations. Le dernier point, c'est qu'est-ce que j'emmène dans mon camion. Alors j'essaye de faire des listes de tout pour ne rien oublier, j'ai horreur d'oublier quelque chose. Sincèrement, je pense que pour le premier, je n'aurai pas tout, il me manquera des choses. J'essaie de regarder pas mal de vidéos YouTube sur des retours d'expérience de vanlifers qui ont déjà dit il manquait ça ici, ça à l'autre. Voilà, de toute façon ça arrive, il y a des gens qui sont passés avant moi, il y en aura après moi. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'optimiser au maximum ce que j'emmène, sachant que l'espace va être réduit. Moi, mon objectif, je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais c'est de prendre mon vélo, mon gravel. Donc il va falloir lui trouver une place dans le camion et la particularité c'est que je souhaite qu'il soit stocké à l'intérieur du camion même quand je dors, donc il faut vraiment lui trouver une place. Et l'autre question, point bonus que je pourrais rajouter, c'est la gestion sanitaire, autant douche que toilette. Pour la partie toilette, j'envisage de prendre des toilettes sèches dans le camion qui seront là en permanence parce que je veux pas avoir à me poser la question. J'ai fait en sorte de créer un aménagement qui me permet de pouvoir sortir les toilettes même la nuit. J'ai pas envie d'avoir cette charge mentale de me dire ah est-ce qu'il y a des toilettes quelque part? Non, j'en ai dans mon camion, je me pose pas la question en fait. Et en ce qui concerne la douche, alors je vais avoir dans un premier temps un bidon avec une pompe manuelle, donc sans électricité, sans rien. Je vais tester avec ça. L'idée c'est de faire eau chaude, eau froide, voilà, au besoin. Et puis après, de toute façon, je pense que dans un premier temps, je vais faire des road trips qui n'excèdent pas 2-3 jours. Donc ça va être probablement toilette, lavage aux gants, etc. sur des courtes périodes. Et ensuite camping tous les 2-3 jours pour peut-être des plus longues périodes pour pouvoir aller prendre une douche et surtout me laver les cheveux parce que j'ai les cheveux longs et que de toute façon avec une douche de camping c'est pas possible. Enfin en fait j'ai besoin d'une trop grande quantité d'eau pour me laver les cheveux, donc j'ai une nécessité tous les 3 jours, 3-4 jours d'aller forcément dans un camping ou dans une douche d'une piscine ou quelque chose comme ça pour me laver les cheveux. Voilà mes 5 questions. Si vous avez déjà eu cette expérience de road trip, etc., n'hésitez pas à mettre vos conseils en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, ça aide vraiment à la faire grandir. Ça me motive également à faire de plus en plus de vidéos. Donc vous l'avez vu, petite pause cette semaine dans les vidéos sur le van. Je vais vous faire une vidéo groupée sur tout ce qui est isolation phonique et isolation du sol dès que le van sera revenu de chez le carrossier. Pour l'instant, les travaux sont un peu en stand-by et dès que je les récupérerai, et ben je fonce pour qu'il soit prêt pour le fin mars et aller faire ce premier fameux road trip qui m'inquiète un peu mais que j'envie beaucoup. J'ai vraiment hâte que le camion soit terminé et que je puisse aller faire ce premier road trip. C'était Charlie, je vous souhaite un bon dimanche soir, on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt.